Salut les riders, c'est Electron. Il y a quelques jours, je me suis arrêté au garage Renault L'Homme, donc le garage de la Lys, pour leur demander s'ils pouvaient nous mettre à disposition la toute dernière Zoé. Ces derniers ont accepté et nous mettent à disposition pour la journée, aujourd'hui, la toute dernière Renault Zoé. Elle a 0 km, on l'a pour la journée, on va se régaler. Je vais vous montrer un petit peu les nouveautés de ce modèle et puis c'est parti. Alors la grosse nouveauté sur cette nouvelle Zoé, c'est les moteurs proposés et la batterie. Les moteurs, vous avez le choix entre le 80 kWh qui lui délivre 108 chevaux et le 100 kWh qui lui délivre 135 chevaux. Donc là, c'est le modèle qu'on est en train d'essayer actuellement. Les batteries, c'est toutes les mêmes, c'est 52 kWh. On a une autonomie annoncée d'un tout petit peu moins de 400 km. Là, sur la petite essai qu'on est en train de faire, on va voir qu'on fait un petit peu moins, mais on a pris de l'autoroute. C'est pas la tasse de thé d'un petit véhicule comme ça électrique. En tout cas, il y a aussi une option qui est très importante et qui est maintenant au catalogue, c'est la possibilité de charger sur les chargeurs ultra rapides. Donc ça vous permet de recharger en moins d'une heure plus de 80% d'autonomie de la voiture. Et ça n'y était pas encore accessible sur les anciennes Zoé. Donc ça, c'est top. Après, sur le côté design, on a des phares LED avant-arrière. On a des nouvelles écopes à l'avant qui intègrent les anti-brouillards. C'est assez joli. Le nouveau design rajoute 1 cm au gabarit total de la voiture. On va aussi parler du parc assist. Donc je savais que la voiture était optionnée du parc assist. Et comme toutes les commandes un peu de la voiture, tout est très intuitif. Donc là, j'imagine parc assist, elle est en train de regarder si elle me trouve une place. Je lui ai mis le clignotant à droite pour lui dire que j'aimerais bien me garer à droite. Elle me dit d'avancer, d'avancer, d'avancer. Elle me dit qu'il y a une place. Voilà, elle me dit de m'arrêter. Donc je m'arrête. Engager la marche arrière, donc c'est indiqué. Et là, on lui fait confiance. Donc je vais accélérer, je touche à rien. Ça va presque un peu vite. Elle me dit d'arrêter, elle prend un petit peu de marge. J'imagine qu'elle veut que je mette la roue, la marche avant. Elle me dit d'avancer encore. Non, bah c'est tout. Magnifique. Alors c'est parti, on prend l'autoroute, direction Dunkerque, on va rouler un petit peu. Je vais lui donner une vitesse convenable. On va rouler à 110 km/h, je pense que c'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Alors j'active le régulateur. Je vais lui demander 110 km/h. Et c'est parti. Alors au niveau de la console centrale, on a une tablette très intuitive. On a accès à tout, la radio, l'ambiance à bord, les caractéristiques de la voiture. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la personnaliser. Elle est découpée en plusieurs parties et vous pouvez mettre un petit peu les options que vous voulez, où vous voulez, pour accéder plus facilement au menu, au sub-menu. En dessous, on a des boutons façon cockpit. Ensuite, on a des boutons aussi très pratiques pour régler l'ambiance à bord, le chauffage, le givrage, la clim, etc. Et des petits rangements ainsi que 2 chargeurs USB, une entrée auxiliaire, une prise 12 volts pour la charge, un rangement. On a également un commodo qui est assez esthétique et ça finit avec un chargeur à induction. Ça, c'est vraiment top pour le téléphone portable, et les commandes de frein à main ainsi que 2 porte-gobelets. Donc ça, c'est pratique. Moi, j'ai souvent des gobelets dans le porte-gobelet quand je fais des petits trajets. Par contre, je vois que dans la portière, on n'a pas de quoi ranger une bouteille. Enfin, je suis pas certain que ça passe. J'en ai pas sous la main, donc on ne pourra pas essayer. Mais voilà. Moi qui aime pas trop les consoles centrales, je trouve que celle-là, elle est vraiment à sa place. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop volumineuse, elle est un petit peu plus basse que sur certaines voitures. Et du coup, ça n'empiète pas du tout sur l'espace à bord. Alors là, on a parcouru actuellement 30 km. On a le compteur qui nous affiche une autonomie de 306 km. On va continuer à avancer vers Dunkerque. Et puis je vais vous donner un petit peu le ressenti que j'ai à bord de cette voiture. C'est agréable. Alors vous avez entendu un bip, c'est l'assistance au maintien dans la voie. Donc
Donc là j'ai lâché le volant, vous voyez ça tourne à gauche, elle va reprendre le volant, la direction et elle va rester sur la voie. Donc là elle pipe parce que j'ai pas mes mains sur le volant, je vais les remettre. Et donc ça c'est assez sympa quand on manque de vigilance. Maintenant il faut quand même rester bien à sa conduite, mais ça peut largement dépanner. Vous êtes dans l'ambiance à bord du véhicule qui est très très agréable, hein. C'est pas du tout un bruit sourd, on n'entend pas les pneus, on entend simplement le vent qui contourne la voiture. Il n'y a pas d'effet brouillon du vent qui s'engouffre dans les rétroviseurs. Alors on est, je le répète, à une vitesse de 90 km/h. On essaiera peut-être tout à l'heure, selon ce qui nous reste comme batterie, à rouler à 130 avec la voiture et on verra si ça garde encore une qualité acoustique aussi bonne. Il est l'heure maintenant de quitter la route afin de prendre un petit peu de temps pour la regarder sous toutes ses coutures. Commençons par l'extérieur. La voiture est peu imposante et élégante. Elle est un savant mélange entre dynamisme sur l'avant et courbe ronde sur l'arrière. Le modèle que nous avons aujourd'hui a des belles jantes en aluminium. La visibilité à son bord est bonne. Son design semble avoir été pensé autour de son losange qu'elle arbore fièrement telle une figure de proue. D'ailleurs, ce logo, Renault semble l'imposer entre la calandre, le capot et son pare-choc. Et ces derniers, non rancuniers, lui soulignent une fierté d'afficher la marque. Sur cette petite Zoé, Renault s'assume et s'impose d'ailleurs car elle est la voiture électrique la plus vendue en France en 2019. Personnellement, je la trouve très bien finie. Elle manque peut-être d'arrogance pour les hommes qui aiment s'affirmer. Mais est-ce encore à l'heure du jour ? Dans une époque où l'intérêt général se porte sur l'avenir, cette petite bulle de légèreté assumée est parfaite pour affronter les villes. Mais pas que. En effet, nous avons parcouru 200 km, certes à allure raisonnable, et finalement plus souvent proche des 90 km/h que des 110 que nous avions annoncés, et cela par prudence dans notre premier long trajet électrique. Mais cette petite citadine s'en est sortie parfaitement, avec une autonomie restante à la fin du parcours de 100 km. Alors pour parler définition à bord, il sera possible de choisir entre 4 grands packs, tels que le Life, le Zen, l'Intense et l'édition One. Les prix varient de 32 000 à 39 600 € hors location ou achat de batterie. Pour vous renseigner, le site Renault.fr est assez complet et simple d'utilisation. Sur le modèle que nous avons essayé, nous avons apprécié les options telles que le maintien dans la voie, le démarrage main libre, le régulateur et surtout le moteur de 135 chevaux. Par contre, il nous a manqué une option que nous aurions aimé découvrir, celle de la charge rapide. Elle coûte 1 000 € de plus à l'achat, mais elle peut être très intéressante pour les personnes qui veulent faire des longs parcours. C'est encore une belle découverte cette Zoé. Nous avons passé à bord un agréable moment et nous en retiendrons la polyvalence d'une citadine confortable avec une bonne autonomie. I wanna kiss your lips so soft you barely feel it, but deep enough you taste me for life. I wanna hold you so close that I know your every thought. As I'm looking deep into your eyes, well, I see you. Well, I see you. I wanna make love to you all night long. Feel your body close to me. I wanna